The beat go hard though. Salut tout le monde, c'est Roxane. Aujourd'hui, on parle de traction. Coucou tout le monde, c'est Roxane. Bon, vous vous doutez bien, c'était pas la réelle intro, hein, bien sûr. C'est juste pour parodier un petit peu toutes ces personnes là qui disent ah tu plus trop les nains, tu trop dynamique, machin. Donc on repart sur une intro qui est plus moi, hein, vous voyez, parce que bon, j'ai pas envie de m'endormir hein, non plus, ni vous d'ailleurs. On n'est pas là pour dormir, on y va, les tractions, c'est parti. Tout d'abord, sachez que un like égale une traction en plus. Dans cette vidéo, vous allez avoir deux étapes. Une étape pour les débutants, donc pour l'apprentissage de la première traction, et une étape pour les challengers. Donc pour les challengers, je vous mets en barre d'infos le temps de la vidéo où je commence à parler pour vous. Pour ceux qui ne veulent pas regarder la première partie car ils savent déjà faire les tractions. Quand je me suis inscrite à la salle, c'était un des premiers mouvements que je souhaitais savoir réaliser. Mais bien entendu, comme toutes les filles et aussi pour certains garçons, ça me semblait complètement impossible. Alors pourquoi ce mouvement nous paraît-il si difficile? En fait, c'est très simple. Si vous analysez un petit peu votre journée, vous allez vous rendre compte que vous passez finalement très peu de temps dans cette position. J'espère que j'ai pas de poils sous les bras. Oh, tiens, salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va bien. Écoute. Finalement, vos bras, ils sont toujours comme ça, quoi. Ok, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont des exceptions. Mais sinon, on va pas se mentir, on passe généralement plus de temps les jambes en l'air que les bras en l'air. Ça dépend pour qui. Donc après quelques mois d'acharnement, je passais donc mes premières tractions que je vous montre en vidéo, qui étaient d'ailleurs tellement magnifiques. Donc pas terrible au niveau réalisation, mais bon, j'étais déjà super fière de moi. C'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à commencer à faire nos tractions en supination, parce que forcément, c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? C'est que la plupart des gens n'arrivent pas à solliciter leurs dorsaux. Du coup, ils ont tendance à tirer vachement au niveau des biceps, parce qu'on est d'accord, dans la vie de tous les jours, encore une fois, vous utilisez quasiment tout le temps vos biceps, ne serait-ce que pour amener la fourchette jusqu'à la bouche. Bon, je sais, c'est pas vraiment un très gros poids la fourchette, mais bon, vous avez tendance à vous utiliser vachement vos biceps, beaucoup moins vos dorsaux, et donc du coup ça se reflète une fois que vous essayez à faire vos premières tractions. En supination, ça va vous paraître beaucoup plus simple qu'en pronation. Bien entendu, ce sont des astuces par étapes. Ne commencez pas une étape si vous n'avez pas réussi à faire parfaitement celle d'avant. Ça ne servira à rien en fait. D'abord, faites la première étape, faites-la correctement. Soyez à l'aise avec cette étape-là et après vous pouvez passer à la suivante. Vous êtes prêts? Attention. Tu sais, dans le photomaton, il te dit ça. J'étais pas prêt du tout. Pensez bien à échauffer vos épaules parce que comme on l'a dit, ce sont des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Protégez votre articulation, donc n'hésitez pas à vous pendre à la barre, à faire du monkey warm-up, à tourner les bras, enfin bref. Le premier exercice qui va vous aider à passer vos premières tractions, c'est de commencer par du tirage anneau ou alors du tirage au niveau d'une barre libre. Donc commencez par avoir les pieds assez proche du reste de votre corps et petit à petit, une fois que vous voyez que c'est beaucoup plus simple, que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez effectivement éloigner vos pieds et donc du coup vous allez augmenter l'amplitude et augmenter la difficulté. Deuxième étape, on prend une box, on monte dessus et on fait du jumping pull-up, donc des tractions sautées. Souvent vous voulez effectuer vos premières tractions mais vous manquez réellement de force au niveau du haut du corps. Du coup le problème c'est que vous pouvez y mettre toute votre volonté, si vos bras n'arrivent pas à vous hisser jusqu'en haut, c'est pas possible. Donc vous allez commencer en vous aidant des jambes, en sautant. Du coup, l'impulsion des jambes va aider à monter avec vos bras. Troisième étape, j'ai postillonné. Enlevez la buée. Troisième étape, apprenez à engager vos épaules. Le mot savant, enfin le terme savant, c'est rétraction scapulaire. Oh, putain, j'ai transpiré. Je m'étais sûre que j'allais pas réussir à le dire. On est sauvé. Donc en gros, ce qui manque à certaines personnes, ce n'est pas forcément la force au niveau du tirage, c'est vraiment de savoir engager ses épaules. Alors il y a une polémique un petit peu, hein, c'est soit on manque de mobilité, soit c'est la morphologie. Enfin bref, dans tous les cas, je pense que si on apprend à faire ceci, on ira déjà plus loin dans l'apprentissage de la traction. Quatrième exercice, on reprend notre box, on saute, on se hisse en haut, menton au-dessus de la barre, et on descend. Bien sûr, vous commencez par descendre en 2 secondes, puis en 3 secondes, puis en 4 secondes, puis en 5 secondes. Enfin bref, vous avez compris, je vais pas vous faire un chronomètre. Jusqu'à ce que vous ayez l'impression de maîtriser totalement la descente
de votre mouvement. Cinquième exercice, on prend un élastique. Donc vous choisissez la force, des gros, des plus fins, etc. C'est à vous d'adapter. Le but du jeu, c'est de mettre un pied dans l'élastique, d'arriver à vous hisser jusqu'en haut et au fur et à mesure, au fil des semaines, au fil des mois, de diminuer la force de l'élastique. Du coup, on commence par tout simplement tenter de passer le menton. Ensuite, vous voulez vraiment approfondir ce travail avec l'élastique. Vous sentez que ça vous aide bien, vous voulez encore une fois gagner en force jusqu'à ce que vous puissiez passer votre première traction correctement sans, vous savez, être comme ça pour pouvoir la passer. Essayez avec l'élastique toujours de maintenant toucher la poitrine, c'est-à-dire que vous allez devoir tirer plus longtemps, peut-être repartir sur une bande élastique qui sera un peu plus forte, mais du coup vous allez vraiment gagner en force sur le mouvement et réussir ensuite, une fois que vous allez délaisser cet élastique, à passer votre action, ne serait-ce que le menton, beaucoup plus aisément et proprement. Et voilà, vous êtes arrivé jusqu'au dernier point. Maintenant, vous pouvez jarcler, box, élastique et tout ce que vous voulez et tenter de faire vos premières tractions. Bien entendu, vous pouvez commencer par le faire en supination, comme j'ai dit, puisque c'est plus simple, mais pour moi, après tout le monde va dire ce qu'il veut, pour moi, une vraie traction, elle se fait en pronation, à part si bien sûr ils veulent physiquement recruter leurs biceps, etc. Mais c'est vrai que l'exercice en lui-même, il est beau une fois qu'il est en pronation. Attention, toutes celles qui arrivent à passer leur traction en supination, je suis déjà très fière de vous. On passe à la partie pour les challengers. N'hésitez pas à me montrer ce dont vous êtes capable avec ce mouvement parce qu'au fond, une traction, ça a plein de variantes en soi. Hein. Une fois qu'on sait la passer, on peut soit tout simplement augmenter son nombre de répétitions, hein, franchement, déjà ça, c'est déjà un challenge. Et ensuite, varier les supports, etc. C'est ce qu'on va voir. Donc pour me montrer tous vos petits exploits, j'ai créé un hashtag, donc ça sera le Roxane Challenge Pull-Up. Et du coup, n'hésitez pas à me taguer dans le texte, à mettre cet hashtag, etc. sur Instagram pour que je puisse tout simplement venir voir ce dont vous êtes capable. Moi, j'en apprendrai peut-être autant que vous venez d'en apprendre. Allez, le premier exercice challenge, ça sera de faire des tractions sur les anneaux. Pourquoi c'est un petit peu plus compliqué? On va dire que la barre n'est pas fixe, les anneaux bougent, donc du coup ça demande encore plus de gainage. Deuxième étape, on y va sur les tractions lestées. Les mots, il n'y a que des ST. Plus, quoi. Ah, j'ai encore craché. On n'hésite pas à prendre un poids, un gilet lesté, une ceinture, accrocher un poids, etc. Et on augmente progressivement. Je suis sûre qu'il y en a qui sont capables de se lester avec leur poids. Quel est l'avantage, hormis le fait de se challenger, de faire des tractions lestées? C'est simple, en fait, vous ajoutez du poids. Donc ça fait que quand vous allez faire des séries sans ce poids-là, ça va vous paraître tout de suite beaucoup plus facile. Du coup, vous allez pouvoir en faire plus et peut-être de meilleure qualité, parce que ce qui vous paraît facile avec 10 kg de plus vous paraîtra forcément un jeu d'enfant une fois que ça sera juste au poids du corps. Tous les petits singes qui regarderont cette vidéo vont essayer de faire ceci, les tractions à un bras. Alors je vous avoue, je ne sais même pas à quoi ça sert en soi, c'est juste histoire de faire une petite connerie de plus, de se sentir vaillant en se disant bah je sais faire une traction à un bras et voilà, relevez le défi si vous en êtes capable. On passe au tour d'appui arrière. Alors là vous êtes en train de me dire mais c'est quoi ce truc? Donc tous les gymnastes connaissent très bien ce mouvement. Après moi je le fais pas forcément en mode gymnaste parce que c'est impossible, hein. Je n'ai pas cette souplesse, cette dextérité, cette habilité. Donc je vous mets la vidéo à côté de moi, c'est ce que j'attends de vous, donc de vous tracter une fois que vous êtes tracté, de passer les jambes et de rouler jusqu'à que vous vous retrouviez en haut comme si vous aviez fait en fait un muscle. Je pense que vous le savez tous, je n'ai pas que des musculeux qui me suivent, hein. J'ai aussi des crossfitters puisque je switch entre les deux. Et du coup c'est pour cela que je demande à mes amis crossfitters des challenges au niveau des tractions crossfit et pourquoi pas ceux qui font de la muscu de s'y tenter, hein, pourquoi pas. Au crossfit, ce qu'on appelle les pull-ups, donc avec un keeping. Donc ensuite, les pull-ups manière crossfit, on y va pour du coup les chest to bar. Donc pareil, c'est toucher la poitrine avec le keeping. Allez, j'oubliais, vous avez deux façons de faire vos pull-ups ou vos chest to bar. Donc vous avez la manière keeping classique et vous avez la manière butterfly que je suis moi-même en train d'apprendre. Donc je vous ai mis un petit exemple. Bien sûr, c'est encore complètement imparfait. Dans tous les cas, sachez encore une fois que vous devez bien vous échauffer. Que si un mouvement ne vous paraît pas faisable, réalisable, que vous avez du mal à l'appréhender, que vous vous dites je le comprends pas totalement, n'hésitez pas à demander conseil au coach de votre salle. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas sûr de faire quelque chose correctement. Vous comprenez bien que là je ne parle pas de recrutement musculaire pour l'esthétisme, je parle uniquement de performance. La traction est un exercice qui est très bien pour
vous dessiner pour vous muscler au niveau du dos, des bras. Mais bien sûr là ce n'est pas du tout la question, je parle uniquement du mouvement à réaliser et de la performance qui en découle. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. Je compte sur vous réellement pour faire quelque chose de cette hashtag. Rendez-moi fiers, j'ai envie de vous voir tous et toutes passer vos premières tractions. J'ai envie de vous voir faire des trucs de ouf hein, parce que bien entendu je pense que certains doivent en savoir faire bien plus que moi. Les filles, allez-y, n'ayez pas peur du regard des garçons. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez déjà faire les tractions, si vous allez vous lancer dans le challenge. Ceux qui passent leur première traction grâce à cette vidéo, je vous remercie de le dire aussi en commentaire. Je serai super contente de fêter votre petite victoire avec vous. Mention spéciale pour les filles, j'espère que vous allez vraiment vous tenter à cet exercice. J'ai vraiment hâte de voir vos performances. N'oubliez pas le petit pouce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo dans ce style-là. Je vous fais plein de gros bisous. Il était trop joli ce bisou. Stop, ça fait mal. Il va m'arracher tous les poils des bras. Ah. On parle beaucoup de poils dans cette vidéo. Ah, arrête. Mais c'est bon, stop. Tiens. Ça fait super mal. Ah, ça fait super mal. Mais ça fait super mal. Et voilà, une épilation du bras. Non mais je te jure, c'est n'importe quoi. They call me a menace. They say that I'm cursed. But something about me is making them jealous, so listen and learn. I hurt them like cattle, cause I'm surrounded by cowards. And I don't give a fuck when I walk in the battle, and that's why I got all the power. I'm where you wanna be, ain't no one ahead of me.